Bonjour, je vous retrouve en ce jeudi pour l'activité de physique numéro 13, principe d'inertie ou première loi de Newton, lien avec la variation du vecteur vitesse instantanée et avec la résultante des forces extérieures. Nous allons commencer cette activité qui fait 5 pages, qui va quand même vous demander un peu de travail, avec une première situation qui est exactement celle que vous avez déjà travaillée dans l'activité de physique numéro 12. Je ne reprends donc absolument pas le texte, vous l'aviez déjà lu, vous l'aviez déjà travaillé, de même que le document 2 qui a déjà été intégralement travaillé. Commencez cet exercice de mécanique comme il se doit. Vous savez bien qu'à cette question, il faut toujours répondre par le système physique et le référentiel. Par conséquent, dans ce document 1, pour la question 1, le système physique, c'est le nageur, Michael Phelps, dans cette situation, et le référentiel est terrestre, lié à un objet, donc ça peut être le plongeoir, ça peut être la piscine, sous-entendu bien sûr l'installation matérielle piscine, donc référentiel terrestre lié à la piscine, pour le système physique nageur. Petit 2, le bilan des forces extérieures s'exerçant sur le système physique. Vous avez dans ce bilan des forces extérieures, bien entendu, le poids du nageur. Le nageur, on va le noter par la lettre N. Le poids du nageur au voisinage d'une planète qui est la Terre. Ici, comme d'habitude, la flèche vectorielle de préférence qui couvre l'intégralité du nom du vecteur. Vous avez ainsi le poids du nageur au voisinage de la Terre et qui sera une force non négligeable. Cela semble aller de soi. Vous avez une deuxième force évidente dans cette situation. Il n'y a pas de réaction normale du support, puisqu'il n'y a pas de support. Il n'y a pas de frottement solide non plus. Par contre, il y a la poussée d'Archimède due pour la partie émergée à l'air, mais elle est totalement négligeable, puisqu'on a un nageur, c'est plutôt à celle qui est liée à l'eau, donc la poussée d'Archimède de l'eau. C'est ce qui explique que vous flottez, c'est donc une force non négligeable. Alors je peux citer la poussée d'Archimède de l'air, par exemple pour la tête ou sur la photographie pour les bras également, mais qui est poussée d'Archimède également, mais cette fois-ci de l'air, qui est une force que l'on peut négliger. Vous avez une dernière série de forces qui là aussi peuvent être dédoublées. Les frottements fluides, je n'avais pas fait ça dans l'activité 12, mais j'apporte un peu plus de précision maintenant que l'on est normalement plus aguerri sur tout cela. Il y a les frottements fluides liés à l'eau aussi, pour la partie qui est immergée. Ces frottements fluides liés à l'eau peuvent être considérés comme non négligeables ou négligeables. Les deux réponses sont possibles et après il suffit d'avoir un bilan des forces extérieures qui soit cohérent et une analyse qui soit cohérente. Donc on fera les deux cas de figure. Et puis vous avez également les frottements fluides liés à l'air qui, eux, en comparaison de ce que l'eau peut exercer comme force extérieure, sont négligeables, frottements fluides, que l'on va considérer, eux, de façon définitive comme négligeables dans ce cas. Et puis enfin, vous avez une force que je vais appeler FP aujourd'hui, comme la force de propulsion, qui est le résultat de tous les mouvements de jambes et de bras. Force de propulsion qui est non négligeable. Voilà pour ce bilan des forces. Nous avons au maximum 1, 2, 3, 4 forces non négligeables ou au minimum 3 forces non négligeables à faire figurer sur le schéma qui nous est demandé en question 3. Question 3. Sur ce schéma, je positionne un point qui est le nageur. Je vais ajouter une première force
Point d'application toujours à marquer d'une croix, légèrement décalée, verticale vers le bas. Et ce vecteur force, c'est le poids du nageur au voisinage de la terre. On peut noter également l'existence de la poussée d'Archimède liée à l'eau. Et je vais cette fois-ci réfléchir un tout petit peu plus. C'est bien vertical, c'est vers le haut. Et en termes de normes, je vais prendre exactement la même que celle du poids. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. J'ai mesuré 2,9 cm sur ma feuille, peu importe sur la vôtre. Le principal, c'est que ces deux vecteurs force aient la même norme, bien sûr des sens opposés. Ensuite, la force de propulsion dans tous les cas de figure sera non négligeable, sinon notre nageur reste en place. Je vais rajouter immédiatement sur ce schéma le mouvement. Et pour finir, puisque je veux que ce mouvement soit plutôt vers la droite sur ce schéma, je me dois d'ajouter éventuellement, ce n'est pas une obligation, mais j'ai dit que je pouvais les prendre en compte, c'est les forces de frottement liées à l'eau, qui vont s'opposer au mouvement, et de normes plus petites que la force de propulsion, ou au pire égale, on verra ce que ça veut dire dans quelques instants, puisque sinon notre nageur ne peut pas avancer. Voilà pour ce bilan des forces que vous avez sous les yeux. Je vous rappelle que vous pouvez vous arrêter aux trois vecteurs force que sont le vecteur poids, la poussée d'Archimède liée à l'eau et la force de propulsion. Et si vous voulez tenir compte des frottements fluides, vous rajoutez ce vecteur force. J'ai une analyse qui peut ainsi se passer en deux étapes pour la question 4. Il y a même très précisément trois situations. Je vais les traiter séparément. Avant, je vais énoncer le principe d'inertie, puisque c'est lui qui me permet de faire le lien. Et la question 4, je vous le rappelle, me demande de conclure sur le mouvement. Le principe d'inertie me dit tout simplement que si un système physique est soumis à des forces qui se compensent, entre parenthèses, ça se note mathématiquement par la somme des vecteurs force extérieure qui est égale au vecteur nul. Alors, le système physique est en mouvement rectiligne uniforme ou immobile. Et ça se traduit par le fait que le vecteur vitesse initiale du point GI est égal à un vecteur constant. Bien entendu, le point d'application change de position, mais pour tout le reste, pour toutes les propriétés, ce vecteur est constant. La première situation que vous pouvez prendre en compte, c'est sans frottement fluide. Sans les frottements fluides, liés à l'eau bien sûr, et bien dans ce cas-là, vous avez trois vecteurs force. La somme des forces extérieures est égale à la poussée d'Archimède de l'eau, plus le poids du nageur au voisinage de la Terre, plus la force de propulsion. Votre nageur est censé avancer horizontalement. Il y a peu ou prou de mouvement vertical. La somme de la poussée d'Archimède de l'eau et du poids du nageur au voisinage de la Terre, ça doit donc être environ le vecteur nul. Je vous reprécise pourquoi. Pas de mouvement vertical, ou très peu, d'où le environ. Il vous reste donc seulement